Et on parle des entreprises, des commerces, des sociétés et professions libérales, des artisans. Sandrine Alonier est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Vous Financer, un courtier en crédit, un site internet vousfinancez.com. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité est au ralenti et est-ce que vous avez des collaborateurs qui sont encore au télétravail ? Alors nous, on a la chance de travailler dans le secteur de l'immobilier et en fait, post-confinement, l'immobilier a très très bien repris puisque pour les Français, l'immobilier c'est une valeur refuge et même en temps de crise, les envies sont restées intactes. Donc on a très très bien travaillé après le confinement. Il y a vraiment eu un effet rattrapage avec un nombre de transactions record au mois de mai et juin. Juillet et août ont été également des très bons mois. Mais c'est vrai qu'on fait un métier très humain puisqu'on rencontre à la fois des clients, des banquiers, des agents immobiliers. Nous, on est un peu l'intermédiaire qui va permettre que la transaction immobilière se fasse d'un point de vue financier. Donc, on laisse le choix aux clients. Soit on peut les recevoir dans nos agences, on a 200 agences en France, soit on peut faire des visios, soit on peut traiter leurs dossiers, leurs demandes de prêt à distance. Mais je dirais que nous, globalement, on a finalement été assez peu impactés grâce à la vigueur de l'immobilier. Alors, le petit problème, c'est plutôt les conditions d'octroi de crédit et elles sont évidemment impactées. C'est ça, mais est-ce que ça veut dire que c'était déjà des projets qui étaient initiés depuis avant le confinement ou est-ce que finalement, après le confinement, ça a explosé pour certaines personnes qui décidaient de se dire, bah voilà, moi je vais rentrer dans un projet et en l'occurrence pas forcément dans une grande ville? Tout à fait, on a eu vraiment les deux phénomènes. On a eu pendant 2 mois un arrêt des transactions et du coup un rattrapage après des projets qui avaient été initiés avant le confinement. Mais on a eu des gens qui ont voulu changer de vie ou avoir davantage de confort, pouvoir acheter une plus grande surface ou avec un espace vert. Alors évidemment pour beaucoup c'est resté un rêve si je puis dire puisque toutes les transactions n'ont pas pu aboutir parce qu'on a eu quelques refus de prêt. Mais il y a toujours cette envie des Français et plus que jamais d'être bien chez eux et surtout d'avoir un toit au-dessus de la tête et d'être propriétaire pour se sécuriser face à l'avenir. Oui, on dit que, on voulait relancer l'économie, mais beaucoup de gens se plaignent justement des refus de prêts qui ont augmenté, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors nous, on constate qu'aujourd'hui, 10,7% des demandes de crédit qu'on envoie aux banques sont refusées. C'est 2 fois plus qu'en 2019 où ce chiffre n'était que de 5%. Et comment on l'explique ? C'est quand même faible. C'est que 10%, donc on a quand même 90% des projets qui aboutissent. On l'explique par 2 choses. La situation économique. Aujourd'hui, il y a des craintes de faillite, de licenciement. Donc évidemment, les banques sont plus prudentes. Elles sont plus attentives à la situation de l'emprunteur. Et on l'explique aussi par un petit coup de frein qu'avait mis le gouvernement fin 2019, qui avait formulé des recommandations en disant attention, les banques, on ne prête plus à plus de 33% d'endettement, ni à plus de 25 ans. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces critères qui fait qu'aujourd'hui, les banques sont plus prudentes, mais c'est sans doute une prudence qui est saine. Donc aujourd'hui, ceux qui peuvent acheter, ceux qui répondent aux critères des banques, peuvent obtenir leur crédit. C'est par exemple des couples, souvent parce que c'est moins risqué, l'autre pourra toujours rembourser la mensualité, en CDI de préférence, avec 10% d'apport personnel, donc un petit peu d'épargne pour financer les frais liés à l'acquisition, et puis un endettement limité à moins de 33% d'endettement. Et aujourd'hui, c'est ces critères, il n'y a pas de souci. Quelle tranche d'âge s'engage le plus dans un achat immobilier ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont les jeunes. Alors pas les très très jeunes parce qu'il faut un peu d'ancienneté professionnelle, mais aujourd'hui l'âge moyen du primo-accédant, il a 33 ans. Voilà, 33 ans, on achète son premier logement et les primo-accédants, c'est 42% des acheteurs chez nous. Donc on veut toujours devenir propriétaire de sa résidence principale. En revanche, les investisseurs, les plus de 50 ans, disparaissent un peu du marché en ce moment. C'est normal parce qu'ils sont souvent déjà propriétaires de leur résidence principale, donc avec un crédit, et eux ont plus de mal à emprunter. Eh bien, merci beaucoup Sandrine Alonier, porte-parole de vousfinancez.com, un courtier en crédit immobilier.